Bonjour les amis béliers, bienvenue sur votre tirage pour le mois de décembre. Alors je suis désolée, je suis en retard. J'ai été très malade, je pouvais même pas tourner les vidéos parce que j'arrivais pas à parler sans tousser. Enfin bon bref, je vous passe les détails. Du coup, on va quand même le faire parce qu'il reste la moitié du mois hein, quand même. Donc il y a encore des choses à savoir. Excusez-moi. Alors on va commencer avec le tarot romantique pour voir quelle est l'énergie générale pour vous ce mois-ci, les béliers. Alors, bélier, pour décembre. Bélier, on a le chariot et la justice. Donc là, il y a du mouvement. On peut avoir une réussite au niveau juridique, administratif. Par exemple, si vous êtes au tribunal, si vous avez fait des demandes, si vous avez un procès, ce genre de choses. Des choses qui avancent aussi au niveau de papier que vous attendriez, d'autorisation, etc. Alors, on va continuer avec le tarot Histoire de sorcière. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les béliers, s'il vous plaît? Alors, bélier, il y a une énergie, beaucoup de bienveillance ici, de personnes pardon, qui veulent vous aider, qui veulent peut-être vous donner des choses, vous apporter leur aide, leur amour. Il y a peut-être une déclaration d'amour aussi. C'est possible avec le chevalier de coupe. Excusez-moi, je bois un petit peu de thé pour la voix. Il faut quelque chose de chaud. Le 8 de coupe nous parle de quitter quelque chose. Alors, je vais continuer un peu avec l'oracle des miroirs. Sur le chevalier de coupe, qu'est-ce qu'on a? Un retour. Ah, on pourrait avoir un retour amoureux ici. Un retour d'une personne qui vous aime, qui voudrait revenir dans votre vie. Ici, nous avons la sexualité, donc on peut avoir des avances, on peut avoir une relation, on peut se réconcilier sur l'oreiller, par exemple. Une aventure aussi, hein. On a le temps ici, ok. Donc, on nous dit que vous allez quand même finir par quitter cette situation dans le temps. Donc ça risque de pas durer, ça risque d'être éphémère. On a la fécondité sur le retour. On a le cadeau ici sur la sexualité. Donc ça peut être que vous avez une aventure, que quelqu'un vous invite à un rendez-vous galant, etc. Que ça finit comme ça, hein, voilà. On a ici l'étranger, donc dans le temps, il y a une personne qui part, je dirais, qui déménage peut-être ou qui part à l'étranger, hein, ou qui rentre à l'étranger. C'est peut-être une personne aussi qui est militaire, par exemple, là, hein, que vous rencontrez ou qui revient vous voir, mais qui doit repartir. Ouais, vous voyez, on a de l'instabilité, donc cette personne, elle est peut-être un peu instable. Alors, soit c'est dans son attitude, soit c'est involontaire au niveau de sa carrière, hein, qu'elle doit tout le temps déménager ou partir, ou ce genre de choses. On a ici l'enfermement et l'étranger, le bouclier, on a la protection. Ok. Ouais, donc vous, c'est possible que vous vous protégiez, vous ne vouliez pas trop vous engager dans cette relation parce que vous savez que la personne va partir, que ça peut vous faire mal. Après, si ce n'est pas ça, la sexualité nous parle aussi, et la fécondité peuvent nous parler de réussir à tomber enceinte ou d'avoir un enfant. Ça peut être ça le cadeau aussi, hein. On peut nous parler aussi de créativité, hein, de réussite au niveau de votre créativité, de créer quelque chose. Alors, je vais continuer un peu. Donc, ce jeu, je vous précise qu'il n'existe pas. Ça se voit, c'est un prototype. J'essaie de créer mon propre oracle avec mon énergie parce que je voudrais des mots-clés, des choses que je n'ai pas trouvées, qui n'existent pas. Donc, voilà, tout simplement. Donc, s'il y a des éditeurs dans le coin, eh ben, sachez que je cherche quelqu'un pour m'aider. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Alors oui, on a la personne toxique ici, hein. Donc, l'amoureux, la transi ou l'amoureuse. C'est pas quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de toxique, c'est quelqu'un qui part, qui revient, qui n'est pas, qui fait des promesses qui ne tient pas. Enfin, vous voyez, on a les peurs, les doutes, le questionnement de votre part, ce qui est normal. Et on a les disputes, les conflits, les désaccords. Ouais, bon, ça se passe pas super en fait, hein. Ok. Oups, au moins c'est clair. Vous savez à quoi vous en tenir. Après, c'est pas forcément que dans les relations amoureuses, hein. Ça peut être une personne du passé, de votre famille, amis, etc. Enfin, peu importe, mais qui est toxique pour vous. Et même pour elle-même dans son attitude ici, hein, avec qui vous allez avoir des conflits là. Parce que cette personne, en gros, elle va essayer de revenir dans votre vie, mais peut-être sans excuse, comme si tout était normal, comme si de rien n'était, vous voyez. Alors, je continue un peu avec le petit Lenormand.
Ouais, on a une réunion là, on a le jardin, donc ça peut être, aussi que vous la recroisez lors d'une réunion de famille, d'une réunion de travail, d'une réunion où il y a des personnes, ou d'amis, hein, que vous connaissez en commun peut-être. Que cette personne va essayer d'en profiter pour venir vous parler ou quelque chose comme ça. Ici, on a l'administration, les peurs, les doutes. Vous avez peur à propos peut-être, d'un jugement, comme on a dit, de l'administratif, de quelque chose que vous voulez obtenir. Ça peut être, je sais pas, avec Pôle emploi, avec la CAF, avec votre entreprise, enfin, peu importe. Mais on vous dit qu'il y a une réussite à ce niveau-là, par contre. Et ici, on a l'ours, donc la force pour vous. Les disputes, les conflits, les désaccords, la force de quitter une situation, de partir. L'ours peut aussi représenter les sommes d'argent importantes ou le côté maternel, donc peut-être votre mère ou quelque chose, la grand-mère, quelque chose comme ça. La belle-mère, enfin peu importe. Alors, on va continuer avec l'oracle des âmes amoureuses. Quels sont les messages pour les béliers? Alors, attendez. Hop. Bélier, décembre. Alors oui, bélier, on a reçu... Oula, ouais. On a reçu donc 3 messages ici. Donc il y a bien une personne qui vous dit envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Je rêve, je fantasme sur toi. Donc voilà, il y a peut-être ça. On a une personne qui vous dit je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant je ne veux plus me passer de toi. Et on a un oui. Je dis oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière, c'est très bien. Bon bah voilà, vous avez les messages du sentimental. Donc n'oubliez pas que c'est pas que dans les relations amoureuses. Bon, je veux te faire l'amour, bien sûr que oui, mais pour les autres, pas forcément. Alors, on va continuer avec un message de la lunologie. Quels sont les messages ici pour les béliers? Alors, bélier, on vous dit, vos proches et vous êtes en sécurité, donc pas de crainte. Au niveau matériel, financier, etc., vous êtes en sécurité, c'est ce qu'on vous confirme ici. On va regarder avec l'oracle d'Anka. Quels sont les messages pour les béliers? Ouais, on a une trahison ici. Donc il y a une personne du passé, je pense, qui vous a trahi dans le passé, qui veut revenir là, ici. Donc ça peut être vous, hein, qui avez trahi une personne qui voulait revenir vers elle. Oui, on a ici les injustices répétées. Donc la sensation, la blessure de trahison et d'injustice. Pardon, excusez-moi. Alors, on va continuer avec l'oracle des chakras. Quels sont les messages pour les béliers, s'il vous plaît? Bélier pour décembre. Ouais, on a une blessure ici, on a le rejet. On se sent rejeté, en fait, par quelqu'un. Et... pardon, c'est ce qui peut aussi vous faire, malgré vous, rejeter les autres parce que vous avez peut-être été rejeté par une personne que vous aimez. Et du coup, inconsciemment, vous rejetez aussi les gens qui vous aiment. C'est possible aussi. Vous vous rejetez peut-être vous-même. Donc ici, ça concerne le chakra coronal, celui qui est au-dessus de la tête. Peut-être faites un soin ou quelque chose pour réaligner cela. Alors, je vous propose de terminer avec les cartes du temps. Je vous propose de poser une question sur quelque chose. Si vous demandez dans combien de temps ça va arriver, je vais sélectionner 3 cartes pour vous et vous allez en choisir une pour avoir votre réponse. Donc, concentrez-vous bien sur la question. 1, 2 et 3. Donc voilà, vous avez 1, 2, 3. Choisissez 1, 2 ou 3. Mettez pause et moi je vais lire les réponses. Alors, pour ceux qui ont choisi la numéro 1, on a 6 semaines ou 6 mois. Ceux qui ont choisi la numéro 2, on a 3 semaines ou 3 mois. Ceux qui ont choisi la numéro 3, on a 9 semaines ou 9 mois. Voilà les amis, j'espère que le tirage vous aura plu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite un bon mois de décembre.